Déjà, il n'est pas président. Donc, il a le dos au mur. Il a constaté qu'il n'y a personne comme lui pour venir lui arracher le pouvoir. Ayant le dos au mur et n'ayant pas d'ingénierie, Patrice Talon n'a pas d'ingénierie, il n'a rien développé au Bénin, il n'a pas fait de logiciel, il n'est pas médecin, il n'a pas de carrière. Il est président, il vit du trésor public, il paie parasite, il ne vit pas du trésor public pour que le trésor public vive. Il vit de telle manière que le trésor public meurt. Donc, il est un hyperparasite. Quand quelqu'un est un hyperparasite, vous savez qu'il n'est pas homo economicus. Il est perdu. Alors, voilà qu'il doit vivre du trésor public. Voilà qu'il a un train de vie qui n'est pas égal, qui n'est pas dans les normes de sa vie. Voilà qu'il est le président. Voilà que les lois disent qu'il doit laisser le poste après 10 ans. Voilà qu'il a des difficultés pour nommer. Voilà qu'il ne sait pas si la nomination marchera. Voilà qu'il est dans le chaos. Alors, il va organiser le chaos. Nous sommes dans un schéma d'ordre de chaos. Parce qu'il sait que plus il touche les gens, plus il provoque les Béninois, plus il touche à la sensibilité des individus, des gens qu'on n'a jamais touchés, les paysans n'ont jamais fait de grève au Bénin encore. Il sait que quand il va aller loin, il va pousser, et comment il va appeler, il va pousser les limites. Et les limites du pardon, quand il va pousser les gens aux abois, il y aura des révoltes, il aura le temps de réprimer ces révoltes, et en réprimant ces révoltes, il va créer le chaos qui va lui permettre d'être au pouvoir pour l'éternité. Lui ne croit pas à la mort. Bonjour, monsieur Alfred Rouillon. Bonjour, monsieur Gilles Dossou. Chaque jour apporte au Bénin son lot de chagrin. Cette fois-ci, ce sont les producteurs agricoles qui sont passés dans les casseroles des réformes avec l'obligation de prendre une fiche de convoyage pour déplacer leur production. Un message audio qui a circulé abondamment sur les réseaux sociaux nous explique en détail. Je vous invite d'ailleurs à suivre ce message. On écoute Rachidat Adegoke, directrice départementale de l'industrie et du commerce du zoo. Pendant la période de commercialisation, pour cette campagne, les commerçants ne passeront pas de maison en maison pour récupérer les produits. Cette année, les ventes doivent être groupées. Il faut que ces magasins dans lesquels les produits sont regroupés puissent être identifiés, c'est-à-dire sur le magasin, vous devez mettre une pancarte qui nous notifie si c'est une coopérative qui a mis ses produits, le nom de la coopérative et le produit qui est contenu, si c'est du soja, si c'est du maïs ou si c'est du cajou. Dans ce cas-ci, on est dans le cas du soja. Les balances utilisées au cours des achats doivent être des balances certifiées. Les producteurs doivent prendre à chaque mouvement de produit une fiche de convoyage qui est gratuite au niveau des services de douane. Même quand le producteur veut sortir le produit du champ pour la maison, même si c'est un sac, il est obligatoire que ce producteur prenne une fiche de convoyage. Elle est gratuite, compte 0 francs. Les services de contrôle, à savoir la douane, la police républicaine et aussi le ministère du Commerce, sont instruits à suivre rigoureusement cette restriction du gouvernement. Et quand un individu va se retrouver dans les infractions, il sera face aux rigueurs de la loi. Monsieur Alfred Rouillon, que vous inspire ce message que vous avez aussi écouté? Vraiment, bon, d'abord, je n'ai pas été surpris. Ce n'est que des événements prévisibles avec le régime de la rupture. Et ce qui m'a choqué est que nous n'avons pas préparé l'arrivée de ces choses. On en aura plusieurs. Et vous avez regardé, vous avez suivi, et vous allez constater l'adversité dans laquelle la structure qui est censée réguler, censée accompagner les communautés locales, que j'appelle pas encore producteurs, et nos paysans, et la structure qui est normalement censée les accompagner, les chouchouter. Vous voyez comment cette structure-là prend les producteurs en griffe, en adversité, et sous l'égide d'une gouvernance qu'on connaît déjà comme étant un système gouvernant qui a décidé d'affronter les Béninois et de les repousser jusqu'à leur dernier retranchement. Parce que c'est complètement inadmissible.
et dans un pays où on dit que l'agriculture ou bien la paysannerie, le système de production agricole est carrément l'activité de base et que ceux qui s'y adonnent n'ont aucune subvention, n'ont pas d'accompagnement et le capital terre n'est pas organisé, le système agraire n'existe pas et l'État n'accompagne pas, la gouvernance n'est pas présente, l'absence d'État est remarquable et qu'on se retrouve du jour au lendemain et avec des communiqués de répression qui vont admonester des gens qui ont pris la responsabilité et l'indépendance dans un statut de citoyen qui n'est même pas comptabilisé, produit des vivres et que l'État vienne dire des choses pareilles, ça veut dire qu'en réalité, on est dans un état comment on va appeler, on est dans un système d'État occupé. On n'est pas dans une démarche de liberté. Nous sommes oppressés. On est dans un pays complètement opprimé et tout le monde a vécu ce que les sojaculteurs vivent aujourd'hui. Et c'est ce qu'on a vécu. C'est pratiquement chaque Béninois qui a osé faire le développement, qui a osé contribuer, qui a osé travailler, a été opprimé, a été dépossédé et a été violé complètement par le système gouvernant qui est là. Donc, là où moi j'ai été un peu choqué, c'est que vous allez remarquer, par exemple, que c'est pas le président Talon qui est venu parler, c'est un cadre de l'administration, quelqu'un qui a fait l'université certainement de Parakou, ou bien je ne sais pas si elle enseigne là-bas. Vous allez remarquer que c'est des gens qui sont juste piochés parmi nous pour aller jouer le rôle de, comment je vais appeler ça, du capitaine Domato. Voilà. Et on est manipulé et toute l'administration est bizarrement montée pour jouer ce rôle, d'opprimer les citoyens, d'opprimer les travailleurs, d'interdire l'existence aux Béninois. Et c'est justement les points sur lesquels nous devons travailler, qu'on ne travaille pas. C'est sur ces points que les opposants devaient travailler, anticiper. On ne le fait pas. On sait très bien qu'on va en arriver là. On savait très bien qu'on va en arriver là. Et les paysans n'étant pas organisés, c'est pour ça que je ne parle pas du producteur. S'il y avait des producteurs, automatiquement, il y aura également une annonce ou bien un communiqué qui va balayer du revers de la main ce que la commune est venue raconter. Mais il n'y a pas d'organisation. Les gens, on est là, depuis le système de formation, ils ont disséqué tout le dispositif et au niveau de la gestion des professions, ils ont essayé de récupérer tout ce qui est syndicat et organisation et ils ont livré le pays à la vindicte populaire de l'exécutif. Donc, je suis choqué, je suis attristé et si je devrais apporter, au fait, si je devrais accompagner les paysans dans cette douleur, j'allais leur dire de faire un effort, de faire comme nous. Ils n'ont qu'à déposer la clé sous les paillassons et donner, infliger une très bonne punition au système d'escroquerie qu'on a en place, qu'on a appelé exécutif. Merci beaucoup. Mais est-ce que vous comprenez par là que l'idée qui est derrière, c'est pour mieux contrôler la sortie de ces matières premières-là qui peut-être font défaut pour les industries sur place au Bénin? Je comprends que c'est un accaparement des biens d'autrui, parce que la culture du soja, si on reste dans le cadre de la culture du soja, il faut dire que le gouvernement du Bénin n'est pas responsable, n'est pas propriétaire de la culture du soja. Le gouvernement du Bénin n'a pas subventionné la culture du soja. Le gouvernement du Bénin n'a pas de loi à imposer, de marché à imposer à ceux qui ont cultivé le soja. Je pèse les mots. J'évite de parler de produits, ceux qui ont cultivé le soja.
parce que la production a besoin d'une subvention. Et, et nous avons connu au Bénin ces systèmes de production traditionnels qui sont des systèmes de subsistance et les gens essayent de faire un peu pour la vente. Surtout que le soja n'est pas directement consommé. Mais nous avons vu quand même sous un régime précédent, il y a tout un système qui est mis en place pour récupérer les grains et les graines chez les paysans et leur permettre de vendre à bon prix. Le problème qui se pose n'est pas d'aller contrôler, jouer à l'état policier dans le système agricole. Il faut trouver un mécanisme qui permette aux producteurs de venir vendre, aux paysans de venir vendre leur production au système en place. Mais eux, ils ne sont pas dans la dynamique de la collaboration, de la coopération avec des indépendants qui ont pris la décision de faire une culture. Et ils veulent passer par la force pour s'accaparer des produits des gens, sans savoir l'input, qu'est-ce que les gens ont mis. Sinon, c'est tout simple. Si les gens voient l'extérieur, ça veut dire que ça les arrange. C'est que le marché, c'est le plus offrant. C'est un marché, c'est un business. Les gens ont mis leur soja pour gagner. Ils n'ont pas mis leur soja pour faire plaisir à un régime qui n'a aucune pitié pour la citoyenneté. Donc, si le régime était un régime humain, ils allaient mettre en place un dispositif, soit en amont, pour expliquer aux paysans que nous voulons du soja, tel volume, nous avons des systèmes de récupération et nous avons tel prix. Ça pouvait aider les paysans à ne même pas s'aventurer dans cette galère. Alors, donc, je vais dire que toute une administration ne peut pas se mettre en place. Ce n'est pas toute l'administration. C'est-à-dire que les cadres, ils se sont fait garer. Et c'est un groupuscule qui crée les trucs dans des bureaux frais, à les frères marins à Cotonou, et qui envoie des communiqués irréfléchis pour terroriser les gens. Sinon, en réalité, quand on parle de contrôler les vivres, ou bien la sortie du soja, les graines, pour permettre d'approvisionner, par exemple, et la CIPI, la société qui se permet, bon, qui veut prendre les vivres, mais il y a un tas de mécanismes à mettre en place. Ils peuvent s'entendre avec les paysans. Et ils peuvent s'entendre sur les prix. Que d'exproprier, de déposséder les gens de leurs vivres. Que d'aller mettre des pièces sur la route du trafic. Vous avez vu que les méthodes sont extrêmes, violentes, inhumaines. Ce n'est pas aujourd'hui. Quand on a vu les pièces sur la route du soja, on a pensé que c'est rien. Mais comment on peut être surpris qu'on interdise aux gens, qu'on aille dire à des paysans qui ne savent même pas ce que c'est que la douane, d'aller prendre des fiches de transfert de produits? Mais on est dans quoi finalement? Donc vous voyez que le système là manque d'humanisme, d'ingénierie. Le système n'est pas un système qui était habitué à l'approvisionnement des produits agricoles. Parce que les paysans d'aujourd'hui, c'est les paysans d'hier. Le même système de comment on appelle, de l'agriculture de subsistance, c'est ça qu'il y avait hier. Mais pourquoi est-ce qu'il y aurait un problème entre les paysans d'aujourd'hui qui étaient les paysans d'hier, un problème qu'on n'a pas eu avec les régimes d'hier qui utilisaient le même système? Ça veut dire qu'il y a un problème avec le régime actuel. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Et c'est ça qui est inhumain. Et connaissant les Béninois qui ne vont jamais, qui vont se taire parce que les gens jouent sur le salaire, les gens jouent sur le fait qu'il y a toute une confusion. La confusion, c'est que celui qu'on n'appelle pas convention, le président de la République, il est celui qui exproprie les biens des gens, il est confondu à la présidence, il est confondu à la nation, à la République, il est en même temps le privé qui exproprie et il est à la fois le chef qui paye les gens qui devaient parler. Donc, tout le monde est au chaos. Ça a fait que, dans cette confusion, on les a vu, c'est lui qui est derrière qui manipule encore. Ce communiqué-là n'allait pas passer s'il n'est pas derrière. Donc, le problème est que on est pris au piège. Et on ne peut pas aller tout de suite dans le débat, dans les solutions. Le piège auquel on est pris, c'est le fait qu'on est obligé d'être silencieux, de se taire pour que, en 2026, le mal parte. Et c'est là le gros piège. On ne peut pas décider dans un pays où l'État, qui brasse des milliards, n'investit rien
dans l'agriculture, la mise en place des cultures, elle se permet de se placer quelque part au beau milieu du système de la filière. C'est même pas une filière. Il se place au beau milieu pour commencer par donner des injonctions à des gens qui n'ont aucune idée de la traçabilité de leurs produits. On ne leur a pas dit comment ça va fonctionner. Et on veut les gérer comme on a géré le coton. Vous avez vu comment le coton a été géré? C'est un système qui a seulement deux pôles. L'État n'existe même pas dans la structuration filière coton. Il n'y a qu'un monopoliste et toute une masse indigente d'individus qui allouent leur terre à la production, peut-être parce qu'ils n'ont rien à faire. Parce que moi, par exemple, je n'ai pas produit du coton. Vous voyez, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire, ils sont là, ils sont manipulés, je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on donne aux gens là pour qu'ils aillent produire du coton. Sinon, moi, j'allais faire un break d'1 an. Mais vu que c'est des paysans, qu'on ne peut rien leur expliquer, et que le système est maintenu dans la pauvreté pour permettre de mieux exploiter les ignorants, ça marche, vous voyez. Donc, on n'est pas dans un débat où on va parler de pays, de république ou bien de nation. On est dans de la mafia qui s'opère sans crainte. Parce que cette mafia-là est restée, et comment on appelle, c'est inféodé, a parasité tout l'appareil d'État et a trouvé une grosse faille, l'inexistence des cadres et le dysfonctionnement de tous les systèmes, a profité, a monté la mafia jusqu'au sommet de l'État. Parce que ce n'est pas possible. Sinon, est-ce que vous avez vu les gens qui sont au ministère de l'Agriculture là parler? Est-ce que vous avez vu les gens qui sont au ministère du Commerce parler? Est-ce que vous avez vu les chambres d'agriculture intervenir? Les paysans n'ont même pas de représentants. Les GV, les organisations paysannes, les ONG, les maires, les élus locaux. Vous n'avez pas vu que les gens ne parlent pas. Il n'y a que l'opposition qui a l'audace d'aborder de façon tardive les problèmes qui se posent aux paysans. C'est quand le président commet déjà le crime, je dis bien le président, parce qu'il s'agit de lui, quand il commet le crime, c'est là où ils viennent parler. Non, mais il faut anticiper. On a vu les pièges sur la route de Soja. On n'a pas dit niet que ça ne se passe plus. On n'a pas cherché à comprendre. Est-ce que c'est la douane qui est derrière? Comment la douane peut expliquer qu'elle, qui est douane, pour contrôler plutôt la validité des produits et la qualité de l'importation, ce qui veut être exporté, est-ce que la douane vient constater comment ça se passe dans les champs? Est-ce que c'est la douane qui a permis de mettre les... Parce que j'ai vu un directeur départemental ou bien je ne sais pas quoi, expliquer pourquoi ils ont mis des pierres sur la route du Soudan. Bon. Vu que ce n'est pas un débat public et que c'est un truc pour montrer le fonctionnement de la douane, qu'il essaye de lancer ce pavé-là dans la mare pour montrer qu'il soutient le chef de l'État. Parce que vous savez que nos cadres, nos fonctionnaires sont une minorité qui suivent et qui sont utilisés pour opprimer la masse. Les cadres ne se sentent pas au service de la population. Ils sont plutôt au service de... comment on les appelle? De la classe, le groupe de classe supérieure qui dirige. L'oligarchie. L'oligarchie, voilà le thème approprié, l'oligarchie. Nos cadres, nos ONG, il y a quoi encore? Nos fonctionnaires servent uniquement et prioritairement l'oligarchie. Et c'est là le dysfonctionnement. Parce que on voit très bien que la plus grosse entreprise et comment on va appeler indépendante du pays, c'est l'agriculture. Et vous avez remarqué que les agriculteurs ne sont plus dans des organisations. Il n'y a plus d'OP, il n'y a rien. Les groupements villageois, on les connaissait. Les groupements villageois étaient déjà des structures manipulées par l'oligarchie pour pouvoir traire les populations, surtout les paysans. Vous savez que les GV étaient un gros problème. On a fait les stages de découverte du milieu rural, les différents types de stages, ça dans l'entreprise.
ici en agriculture paysanne, on a fait toutes les sortes de stages, on a compris le fonctionnement. On a vu que tout le monde s'est tu. Depuis longtemps, ce qui se passe dans le soja aujourd'hui, c'est ça qui se passait dans le coton. Mais vous avez vu que l'État béninois a accepté que ça se passe comme ça, alors que ce n'est pas normal que l'État fasse fonctionner le coton au profit d'un oligarque. Un oligarque qui n'est pas investisseur. Un oligarque qui n'est pas au fisc. Un oligarque qui n'octroie pas de bourse. Un oligarque qui ne forme pas les paysans. Un oligarque dont on ne connaît pas la contribution au fisc. Et l'État profite seulement de cet oligarque-là dans les formels, c'est-à-dire les politiques, quoi. Par exemple, quelqu'un va dire que lui, il a pris 400 millions chez l'oligarque pour des raisons de politique. Et pour ça, il traite l'oligarque de toute une institution. Vous avez vu déjà le nom du problème? Mais quand le gars là, il a dit ça, quand l'honorable là, il a dit que l'oligarque, il a remis 400 millions et que l'oligarque est pas conséquent, par voie de conséquence, il est toute une institution et plus que la République. Vous avez vu qu'aucun système judiciaire ne l'a approché, aucune organisation, aucune ONG, mais on est déjà dans un état délabré, déliquescent, complètement dangereux. C'est pour ça que les gens, c'est pour ça qu'il y a les îles. On n'est pas dans un état, on n'est pas dans une république, on est dans rien. On est dans une faune où le plus dominant, le plus puissant vous écrase et ça fait votre problème. Et c'est là où les paysans se sont retrouvés pris au piège. Parce que eux, ils sont encore au bas de l'échelle. Ils sont carrément au début et dans le secteur primaire. Le secteur où l'État ne veut rien investir globalement, vu que l'État est déjà foutu et l'État vit de l'oligarque. Donc, on est dans un État débridé qui n'est en réalité pas un État-nation. Et tout est mélangé, mais tout est à refaire. Ça, le Bénin, mais c'est foutu. Le système universitaire est coincé. Les juristes, ça n'existe pas. Ils vivent sur les miasmes et le pécuniaire, ce qu'on va leur donner pour qu'ils récupèrent le mais on est foutu, mais on est dans quel monde là? Soit on repart à la royauté et tout le monde s'aligne derrière un roi, soit on dit carrément aux Occidentaux de revenir reprendre le pays parce que c'est chez eux on a copié ces trucs-là dont on a tordu le cou jusqu'au niveau le plus suicidaire pour nous-mêmes. Et tout ce qui reste maintenant, c'est Biafrica. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui puisse parler de justice, de logique, d'homme au Bénin. Donc, il n'y a plus rien, excusez-moi pour la perturbation, qui puisse parler de normes. Mais ce qui est un peu surprenant, vous allez remarquer que, par exemple, ce que Rachidat Adegoke est venu dire, rien ne soutient ça. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de test, il n'y a pas de séminaire, il n'y a pas d'atelier, il n'y a rien qui soutient. C'est de la dictature autocratique. Et vous allez remarquer que le lycée agricole Medi, c'est qu'on continue de former les gens. Dans la logique des normes, les facultés d'agronomie, il y en a peut-être 4 ou 5 maintenant, continuent de former les étudiants dans les normes, la logique des normes. Mais comment ça peut fonctionner comme ça? Ça, c'est, comment on appelle ça? Ça ne peut pas dysfonctionner comme ça dans un pays. Les universités sont en train de dire des choses à des étudiants qui n'ont rien à voir avec ce que le politique fait. Et le politique fait exactement le contraire de ce que la Constitution dit. La Constitution n'a jamais dit de faire ce qu'ils sont en train de faire là. Et la Constitution n'est pas suffisamment claire, on sait, n'a pas encadré l'agriculture. Et tout ça est resté là. On ne sait plus ce qu'on peut faire. Finalement, on va plutôt confier peut-être la gestion du pays à Biafrica. Parce que si ces Biafricains ne nous appellent pas, par exemple, on ne peut pas aborder ce sujet-là. Il n'y a aucune structure au Bénin qui puisse se pencher sur des situations aussi dangereuses. Parce que les paysans, ils avaient déjà suffisamment de problèmes au point d'aller jouer le rôle de métayers au Nigeria et dans les pays voisins et au Burkina aussi. Pour pouvoir avoir une moto sur toute la vie, les gens étaient obligés d'aller servir de métayers au Nigeria. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà un problème de valorisation et d'utilisation du métier agricole au Bénin.
ceux qui sont formés et ceux qui sont formés normalement pour aller remplacer les paysans, on ne leur permet même pas de repartir dans le système. Parce que les oligarques ne veulent traiter qu'avec les IA, qu'avec les paysans, les IOA. Les oligarques, c'est eux qui ont le système. Hein. C'est eux qui nomment les présidents, c'est eux qui nomment les partis, c'est eux qui financent les partis. Tout est dans le flou. Et c'est eux qui décident des recrutements. Ouais, on est dans rien, mais c'est dans quoi on est là. Vraiment, je ne sais pas pourquoi on parle de démocratie. Même, je ne sais pas pourquoi on a parlé de démocratie, même durant le mandat de Yahya Boni, on n'est plus en démocratie. Parce que Yahya Boni a été malmené tout le temps par l'oligarque. Et tout le monde sait. Ce n'est pas caché. Tentative d'empoisonnement, coup d'État, tout le monde sait. L'oligarque parle et tout le monde le connaît. Il n'y a pas d'armée pour le dessaisir. Il n'y a pas de police républicaine pour le mettre en état de nuit. Mais comment on peut vivre dans un état pareil? Il n'est pas pourvoyeur de bourse, il ne forme pas les paysans, il n'est pas dans le système de champ école paysan, il n'aide pas la FAO, il n'appuie pas Adrao. Et il y a quoi encore? Le ministère de l'Agriculture est devenu carrément sa structure privée. Les cadres du ministère se taisent. Ils n'ont pas démissionné. Demain matin, c'est lundi, tous les cadres du ministère peuvent décider. Il a foi sur quoi ils vont déposer les clés sous les paillassons parce que c'est de la dignité. Mais ils n'ont plus de dignité, ça on sait. Les gens n'ont de dignité que leur salaire. Mais maintenant, le niveau où c'est arrivé là, si les paysans se dessaisissent de cette histoire, les gens vont voir ce qui va se passer. C'est ce que moi j'aurais aimé. J'aurais aimé que les paysans prennent leurs responsabilités et abandonnent les terres pour des friches. Ça va reconstituer au moins le paysage pendant quelques 2 à 3 ans. On verra la suite. Et on ne va plus revenir à l'agriculture paysanne. Si les paysans veulent, ils vont sauver le pays là. Mais qui va le leur dire? Voilà que moi, je ne parle même pas leur langage. Je ne parle pas Idacha, je ne parle pas Mokole, je ne parle pas Mahi, je ne parle pas le fond, je parle le français là. Donc, ils ne vont jamais comprendre ce que je suis en train de dire. Mais comment est-ce qu'on va arriver à découdre le système et construire une nation humaine? Parce qu'à partir de ce que les paysans ont, je crois que c'est le bon niveau pour pouvoir permettre de faire un sursaut vers l'humanité. Mais il y a un mais. Moi, j'ai comme aussi l'impression que le système en place est aux abois, n'a pas d'issue. Vous savez, le système en place, il est dirigé par Patrice Athanas Guillaume Talon, qui est en réalité l'oligarque, qui est le seul oligarque, le seul monopoliste du pays. Alors, après tout, Patrice Athanas Guillaume, il ne vaut pas plus quelque chose qu'un individu. C'est un paquet biologique. Il n'a pas 12 bras, il n'a pas 22 oreilles, ce sont 12 nez. Il est un individu. Il va respirer, il va manger la pâte, il va aller aux toilettes, comme nous. Donc, dans les faits sociaux, il est égal à 1. Alors, quand on analyse les faits sous cet angle, il faut se dire que Talon n'a nulle part où aller. Talon a fait 10 ans, il s'est amusé à dribbler les politiciens tous les jours, il n'a pas pu réaliser quelque chose de sérieux, il n'a pas pu gérer le pays suivant les règles de la Constitution, il a fait tout contre la Constitution, il n'a pas déclaré son salaire, c'est le b.a.-ba. Un président qui ne déclare pas son salaire, il est anticonstitutionnel. C'est pour ça que je dis qu'il n'est pas président. Un président qui n'a même pas ses collaborateurs déclaré les salaires, il est dans le fake, il n'est pas président. Arrêtons-nous là, n'allons pas loin. Les morts là même, on peut supposer que bon, affrontement peut amener des morts. Déjà, il n'est pas président. Donc, il a le dos au mur. Il a constaté qu'il n'y a personne comme lui pour venir lui arracher le pouvoir. Ayant le dos au mur et n'ayant pas d'ingénierie, Patrice Talon n'a pas d'ingénierie, il n'a rien développé au Bénin, il n'a pas fait de logiciel, il n'est pas médecin, il n'a pas de carrière. Il est président, il vit du trésor public, il paie parasite, il ne vit pas du trésor public pour que le trésor public vive. Il vit de telle manière que le trésor public meurt. Donc, il est un hyperparasite. Quand quelqu'un est un hyperparasite, vous savez qu'il n'est pas homo economicus. Il est perdu. Alors, voilà qu'il doit vivre du trésor public. Voilà qu'il a un train de vie qui n'est pas égal, qui n'est pas dans les normes de sa vie. Et voilà qu'il est le président. Voilà que les lois disent qu'il doit laisser le poste après 10 ans.
Voilà qu'il a des difficultés pour nommer. Voilà qu'il ne sait pas si la nomination marchera. Voilà qu'il est dans le chaos. Alors, il va organiser le chaos. Nous sommes dans un schéma d'ordre de chaos. Parce qu'il sait que plus il touche les gens, plus il provoque les Béninois, plus il touche à la sensibilité des individus, des gens qu'on n'a jamais touchés, les paysans n'ont jamais fait de grève au Bénin encore. Il sait que quand il va aller loin, il va pousser, et comment il va appeler, il va pousser les limites. Et les limites du pardon, quand il va pousser les gens aux abois, il y aura des révoltes, il aura le temps de réprimer ces révoltes, et en réprimant ces révoltes, il va créer le chaos qui va lui permettre d'être au pouvoir pour l'éternité. Lui ne croit pas à la mort. Il sait qu'il sera au pouvoir pour l'éternité. En tout cas, il est plus rusé. De toute façon, c'est sa maman seule qui a eu le mérite de faire un enfant intelligent sur la planète. En tout cas au Bénin. Nous les autres, on est des cons. On n'est pas bêtes, on est bêtes, on est bébêtes, on est groggy, donc on ne comprend rien. C'est lui, il est très intelligent, il est riche. Donc, il pense qu'il n'y aura pas un miracle. Et il veut pousser à bout. Parce que là, je ne crois pas que ça soit lui. Avec tout ce qui s'est passé, il a déjà touché à tout le monde. Hein. Il a touché aux huissiers, il a arraché la maison des huissiers, il a interdit aux huissiers de travailler, il a renvoyé un forestier de son métier, il a emprisonné des constitutionnalistes, il a emprisonné des professeurs d'université, il a emprisonné des anciens ministres, il a chassé tous les riches, tous les producteurs, il a fait tout. Il reste des paysans. Alors, quand il faisait tout, vous voyez, bon, on dit, c'est pas grave. Maintenant, elle est venue à la masse. Parce qu'il a fait tout ce qu'il a fait là. Et personne ne s'est soulevé. Personne ne lui a montré que, à part lui, il y a aussi une maman qui a fait d'enfants comme lui. Donc, il est aux abois, il a dit, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont? Quel piège ils sont en train de m'étendre? Moi, j'ai besoin de la guerre et de la violence pour exister. C'est un monsieur qui ne connaît pas ce qu'on appelle la conciliation. C'est un monsieur qui ne va jamais... C'est pour ça que je me demande même comment est-ce que les politiques dits opposition fonctionnent. C'est pas ici. Est-ce qu'ils ont l'intelligentsia? Est-ce qu'ils ont les bureaux d'intelligence? Hein? Les gens qui vont réfléchir. Est-ce qu'ils ont des stratèges? Patrice Talon, je crois que là où on est, on peut dire même que ce n'est pas la faute de Patrice Talon. Parce que lui, il a le dos au mur. Il n'a nulle part à aller. Il voudrait bien qu'on fasse une convention avec lui pour lui donner, par exemple, le trésor public. Lui faire don du trésor public. Bon, si on fait un truc pareil à Patrice Talon, il va laisser le pouvoir. Mais voilà que les gens ne vont pas le faire. Quand c'est qu'on est devant un individu qui a le dos au mur, qui n'a pas de base à l'extérieur, hein, il n'y a nulle part où Patrice Talon va aller aujourd'hui qu'on ne va pas aller le repêcher. Quelqu'un qui n'a pas déclaré son salaire, qui n'a jamais rendu compte de son budget de fonctionnement et qui a fait des prêts dans tous les sens. Je ne sais même pas si c'est lui-même qui refait le prêt au Bénin. Il est tout le temps, je ne sais même pas qui accorde autant de crédit au Bénin alors qu'on n'est pas productif. Hein? Donc, face à quelqu'un du genre, on ne s'enfonce pas dans code électoral, on ne s'enfonce pas dans élection 2026, on ne fait pas la projection dans la résolution du mal. Les gens n'ont pas aidé Talon à être performant. Les politiques n'ont pas aidé à être performant. Et c'est pour cela que vous allez remarquer que dans le débat politique, ils n'abordent pas les questions existentielles comme les pièces sur la route du soja. Si on avait résolu les pièces sur la route du soja, on ne serait pas arrivé là. Parce que Patrice Talon, il ne vit pas de nos productions. Hein. Il ramasse seulement, il collecte, il est dans la cueillette. Il collecte, il sait que l'État n'existe pas, que lui, il a manipulé les cadres tout le temps. Donc, il n'y a rien qui peut lui résister. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, dans cette collecte, lorsque les gens quittaient un peu le coton, sont venus au soja, il a voulu que tout lui revienne encore. Et il a aussi, de l'autre côté, il s'est dit, mais est-ce qu'un jour je vais laisser le pouvoir? Donc, lui, il s'en fout. C'est un monsieur qui n'a plus d'avenir. C'est un monsieur qui n'a pas... En fait, il ne rêve plus. Il n'a pas le destin devant lui. Il n'a que
comment marquer le coup aux gens. C'est que lui veut faire le mal, il veut en découdre avec tout. Tout ce qui est bien devant lui, il va détruire. Donc, quand on est en face de ça, quand il y a des politiques qui se sont constituées, on se focalise sur l'essentiel. Par exemple, le métier agricole, quand il va dire le métier de la paysannerie, quand ils vont disséquer ce sujet-là, commune par commune, vous allez voir que Patrice Talon, ça, il ne va pas prendre du temps avant de fuir le Bénin. Il va fuguer. C'est un monsieur qui ne peut pas résister à la vérité, au droit, à la logique et à la levée de bouclier. Il ne peut pas résister. Mais les gens, ceux qui sont les leaders, moi je ne suis pas un leader. Moi, si j'étais un leader, bon, je ne vais pas me. Est-ce que je peux devenir leader? Je n'ai pas les moyens d'être leader. Les gens qui sont leaders, qui se sont autoproclamés, même proclamés leaders, ils ne sont pas en train de faire leur boulot. Hein. Ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Mais moi, en tant que citoyen qui observe et qui suit dans le cas, moi-même, j'ai été exproprié par Talon hein, et son système. Et ils m'ont dit, c'est nous, on est là maintenant. Donc, vous voyez, c'est nous, on est là maintenant. Donc, ça dit, tout ce que tu peux faire, tout ce que tu veux. Eux, c'est ce qu'ils veulent, là, ils vont faire. C'est donc pas une question d'État, c'est pas une question de nation, c'est pas une question de république, d'égalité, d'équité, de droit et de justice. C'est une question de parfaite injustice. Et tout le monde le sait. La preuve, les gens sont morts en prison pour n'avoir rien fait. Est-ce que vous avez entendu un communiqué de Patrice Talon ou bien d'un de ses ministres venir dire condoléances? Au contraire, on ment sur les cadavres. Mais quand on est en face d'un régime pareil, est-ce qu'on cherche la logique? C'est maintenant qu'il faut organiser les paysans. C'est parce qu'on n'a pas organisé les paysans, puisque vous savez, notre système politique, c'est un système qui est anti-paysan. C'est un système qui est dans l'escroquerie paysanne, dans la cueillette. Donc, ce n'était pas un système politique qui est lié à l'agriculture. C'est un système politique qui est lié au cadre, à l'élitisme. Donc, les paysans ne se sentaient concernés par rien au Bénin. Donc, maintenant, pour tisser le lien avec les paysans, c'est difficile. Vous avez vu? Donc, les politiques qui sont là, même qui sont en opposition, vous avez vu que c'est globalement, c'est des qui sont formés pour l'exécutif. Ils ne sont pas formés pour la révolte et le combat politique. Ils sont formés pour aller prendre le poste exécutif, pour avoir un salaire. Donc, ils n'ont pas encore d'affinité. Ils n'ont pas encore compris l'enjeu que Talon est en train de leur lancer. C'est un défi. C'est un défi d'une révolution qui va faire du Bénin un pays humain. Talon est en train d'offrir la plus belle opportunité au Bénin pour devenir un pays humain. Malheureusement, eux, ils ne sont pas en train de saisir la balle. Ils sont en train d'aller dans des questions qui n'ont aucun lien avec les citoyens. Le code électoral, un paysan de Soudapité à quoi avoir des ans? Les élections de 2026. Est-ce qu'un paysan peut attendre jusqu'en 2026 pour être heureux? Non. Il vit au jour le jour avec des tomates de 3 mois. Mais vous ne parlez pas de ça. Vous n'abordez pas les thématiques et vous n'organisez pas les paysans. Oh, c'est là-bas, il y a la masse. C'est là-bas, il y a même la force. Quand on dit les forces vives de la nation, c'est pas ce que les gens font à la conférence des forces vives. C'est la conférence des forces vives des élites. Les forces vives de la nation, c'est les paysans. Et vous allez voir 57 langues ruminées dans la salle. Donc, et c'est eux. Ils ont leurs réflexions, ils ont leurs mécanismes, ils ont leur portée et cognitive. Donc, jusque-là, on est en train de se foutre en l'air. On est en train d'organiser le chaos, les deux camps, que ce soit l'opposition, sinon les trois camps. Opposition, citoyens et mouvance. On est en train d'organiser le chaos. Un dernier aspect sur la question du soja. On a lu dans le projet de budget, sinon le budget a été adopté, le budget 2025. C'est écrit ceci. Je vais me permettre de lire rapidement un extrait. Il y a une mesure visant à autoriser l'exportation de soja sans taxes et droits de douane pour les entreprises industrielles transformatrices de soja au Bénin. Donc, pour résumer, c'est que les entreprises qui sont au Bénin, qui transforment le soja, peuvent désormais exporter le produit fini, mais sans payer les frais de douane. Est-ce que ça vous inspire une réflexion par rapport à cette mesure dans le budget 2025 du Bénin? Justement, c'est la cueillette dont on parle. Et ils ont mis ça, ils sont là, bon, ils essaient d'utiliser les tests, tout ça pour faire ce qu'ils veulent.
Il n'y a pas de droit dans ça, il n'y a pas de justice dans ça. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que les cadres ne font pas leur boulot. Il n'y a pas de normes. Le Bénin, c'est l'un des rares pays où il n'y a pas de normes. Parce que s'il y avait des normes, il n'y a pas de société. Normalement, on n'autorise aucune société béninoise à commencer une activité sans être dans l'activité. À partir du moment où tu ne sèmes pas le soja, tu ne dois pas exporter le soja. À moins que ceux qui sèment le soja, les sociétés qui sèment le soja, ok, t'ordonnent ou bien te choisissent pour aller les représenter dans la logistique. Est-ce qu'il y a des lois qui encadrent ça? Je vais vous donner des exemples. Tu n'as jamais planté un arbre. Tu n'as jamais planté un arbre qui va devenir bile dans 2, 5 ans, 20 ans. Et c'est toi qui as l'agrément pour aller exploiter les arbres dans la forêt. Nous ne sommes pas une société de normes. Nous sommes une société de désordre. Et c'est pour ça que des gens comme les clubs d'oligarques comme Talon viennent faire ce qu'ils veulent. On peut dire à quelqu'un qui veut faire le soja d'aller organiser, mais est-ce que c'est interdit, par exemple, au Bénin, d'installer 1000 hectares pour produire le soja? Ce n'est pas interdit. Si pire les sociétés qui veulent le soja, là, si ce n'est pas une logique d'esclavage et de cueillette et de métafou-tafou, c'est-à-dire ça, c'est, comment on appelle ça en français? C'est une sauvagerie qui ne dit pas son nom. Vous ne produisez pas la chose, vous laissez les gens utiliser leurs moyens de production, leurs facteurs, leur capital, leur temps. Il n'y a pas de revenu d'existence physique pour les paysans, il n'y a pas de bourse, il n'y a pas de système de santé. On achète la route, vous construisez la route avec des prêts et vous mettez encore les post-péages. On achète la route. Il n'y a pas d'hôpital d'accès gratuit au Bénin. Il n'y a pas une école gratuite au Bénin. Toutes les écoles sont payantes. OK? Il n'y a pas de dortoir. Vous avez vu? La cantine est payante. Hein? L'État prend l'argent quelque part là dans les trucs. Alors, il n'y a rien de tout ça. Les gens cultivent et vous venez ramasser. À l'Assemblée, une loi pareille ne peut pas passer. Une loi budget, quoi. Non, on traite ça rapidement. Là maintenant, si Talon et son équipe étaient un tout petit peu seulement, on ne leur demande même pas la sincérité. Si c'était un peu sérieux, mais qu'est-ce qui les empêche tant d'aller produire du soja? Il n'y a pas d'espace au Bénin. On est quand même 814 000 km². Ils n'ont qu'à acheter même 3 000 hectares, 10 000 hectares pour produire du soja pour leur entreprise. Les paysans, là, ils n'ont qu'à continuer leur business. Pourquoi est-ce qu'on veut imposer aux paysans de ramener, de brader leurs biens au service d'oligarques et arrogants, des gens qui n'ont aucune intimité humaine avec l'humain? Pourquoi est-ce que le ministère de l'Agriculture, par exemple, n'a pas assez ferme semencier? Tout ça là est en train de se passer parce qu'on n'est pas une société de normes. Comment on devient une société de normes? La société de normes veut que l'État lui-même organise les productions comme étant des modèles de production, ce qui va lui permettre de fixer les prix. Là maintenant, ils sont en train de maltraiter les paysans parce qu'il n'y a aucune norme des prix. Parce qu'ils donnent les prix seulement en regardant les trucs et ils font des marges bénéficiaires de plus de 200% sur la tête des paysans. Alors qu'à côté, les paysans ont des offres beaucoup plus alléchantes pour entrer. Les paysans même sont en faillite tout le temps. Hein. Ils sont en faillite parce qu'ils occupent le temps. Ils occupent le temps, quoi. C'est-à-dire, ils font quelque chose ou quoi. Sinon, tous les systèmes là qu'ils font, ils sont en faillite. Ils glanent. Donc, et ça là, des pays comme ça, ce n'est pas des pays. C'est des pays phoniques. Parce qu'on a un ministère qui n'est même pas capable d'aller dans les normes. Vous avez vu les prix que le ministère affiche dans les marchés? Le ministère va sur les marchés pour collecter les prix informels que les gens font. Non, ça ne se fait pas. Le ministère doit avoir des fermes qui produisent le niébé, l'arachide, le soja, le maïs dans les cycles réguliers des paysans.
et récolte et calcule les inputs, le salaire. Il met tout dedans et c'est là qu'il fait le prix. Et quand on veut avoir des prix faibles, on va à des rendements d'échelle plus élevés. Là, vu qu'il n'y a rien de tout ça, et on veut exploiter les paysans parce qu'il n'y a pas de normes, il n'y a pas de roi, on n'a pas de Dieu, on n'a rien au Bénin. On est livré à nous-mêmes. Les voyous se sont retrouvés au sommet de l'État et profitent du système. Ce n'est pas bon. Et c'est la même chose pour le système de la formation. On prend de l'argent pour se former, on finit d'être formé, on veut développer son pays et l'État vous tend la main pour dire attention, je suis l'État, je vais t'aider. Amène tes projets, amène tes réalisations. Il vous prend, il vous exproprie parce qu'on n'a personne, on n'a pas de justice, on n'a pas de droit, on n'a pas de Dieu, on n'a pas quelqu'un qui est fort dans la famille. Donc, on ne peut pas taper l'État. Parce que c'est des conventions. Et l'État vous dépossède. Bon, continuons dire. Celui qui a fait la statue de l'étoile rouge, c'est un Béninois. Il a fait ça pour les Coréens. Ils n'ont pas payé. Jusqu'à il est mort. Les Coréens ont dit de le payer. Ils n'ont pas payé. Moi-même qui suis ici, j'ai produit un modèle d'aménagement urbain pour valoriser l'eau. Ils me prennent ça, ils prennent 264 milliards, ils remettent mon projet à des Français. Attends. Nous, ce qu'on a investi pour en arriver là, on ne veut plus nous remettre. On dit on s'en fout quoi. On est clochardisés et c'est la même chose qu'ils sont en train de faire aux paysans. Mais puisque moi, je n'ai pas de féticheur. Je n'ai pas un grand frère qui a fait MMA ou bien qui a fait Rebioso là, le truc de MMA Rebioso. Je n'ai pas quelqu'un qui est fort et on n'a pas été éduqué pour se venger. On n'a pas été éduqué pour faire des coups d'État. On n'a pas été éduqué, on a été éduqué pour la morale. Tout ce qu'on peut encore aujourd'hui, c'est de parler. Donc, les paysans sont dans la même situation. Mais quand on est dans des situations pareilles, les leaders d'opposition doivent apprendre à organiser, à relier les organisations paysannes. Un pays où, lorsque vous venez, vous voulez acheter un ananas, vous n'êtes pas producteur d'ananas. Comment vous pouvez connaître le parcours, l'itinéraire, les intrants jusqu'à obtenir l'ananas? Mais c'est la fédération des producteurs qui décide d'aller confier ça là à une structure et non l'État. L'État n'est pas producteur, l'État ne produit pas soja. Comment l'État peut avoir des sociétés, peut agréer des sociétés qui vont venir traiter du soja? Hein? Le ministère de l'Agriculture ne produit pas soja. Comment se fait-il qu'ils ont parlé de fédération, chambre de commerce façon là, agricole? Mais la chambre de commerce agricole là, et ils sont liés à quelle organisation paysanne de production? Le communiqué que Rachida a lu devait être un communiqué où ils ont fait un atelier, un travail d'ensemble. Ça ne devait pas être quelque chose qui vient du haut. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe à la criette, c'est ça qui se passe aussi dans toutes les structures comme l'agriculture. Domaine sensible de suivi. Vous voyez, la criette, quelqu'un reste dans son bureau à l'effet marin là, et il dit ce que les juges doivent dire. Il envoie ses ennemis, il dit, collez-lui ça. Et c'est gana quoi. Donc, pour éviter ces choses, il faut savoir que c'est nous-mêmes dans l'ensemble, les enseignants universitaires, lycées, collèges, plus les cadres qui ont été recrutés, c'est nous tous qui avons fait qui avons créé la grosse défaillance du pays. Et pour corriger ça, il faut être courageux. Il faut être courageux. Les gens comme là, ils sont allés en prison, tout ça, et ça fait peur aux gens. Mais il ne faut pas être un individuel. Il faut être en communauté. Il ne faut pas porter de nom. On n'a pas besoin de mettre son nom dans des luttes pour des populations qui ne sont même pas au courant que vous vous battez pour eux. Donc, le problème là maintenant, nous sommes dans un état dégradé. C'est-à-dire, nous sommes en train de prouver au monde notre incapacité de nous gérer. Nous allons revenir sur le débat comme ça. Hein? On est en train de tomber dans le débat du noir. Malgré moi, le noir est-il capable de se gérer, de s'organiser, d'être humain? Est-ce que le noir, je veux répéter, le monsieur que je vous le dis, je ne l'aime pas, hein? Je ne suis pas fan de Sarkozy, mais il a posé une question. On n'est pas rentré dans l'humanité. Est-ce que, avec ce que je passe au Bénin, on est rentré dans l'humanité? L'État ne produit rien, l'État ne protège pas les citoyens, l'État ne traite pas avec les citoyens, l'État ne veut pas faire grandir les citoyens, l'État oppresse les citoyens, l'État escroque les citoyens,
L'État qui a déjà l'argent. Mais ce n'est pas possible. Les gens ne font pas du bénévolat au gouvernement. Ils ramassent de l'argent. Et c'est eux qui veulent encore essorer les pauvres populations. Comment on appelle ça? Ça n'existe même pas encore dans les dictionnaires. Ça, ce n'est pas la barbarie. Ça dépasse le degré de la barbarie. Donc, on est en face d'un étalage de méfaits, un étalage de cruauté, cruelle. C'est redondant, mais ça pèse. On doit se poser la question d'être quelqu'un. Est-ce que nous sommes nous-mêmes? On n'est rien. Parce que nous allons en Europe, nous sommes en Occident, en Asie, on voit comment ça se passe. Si l'Asie aujourd'hui a la possibilité de transférer des kilos de riz au Bénin jusqu'à en faire don, c'est parce qu'ils ont bien organisé leur système de production. L'État de la Chine ne peut pas escroquer, exproprier les producteurs de riz. L'État n'a rien à foutre dedans. Ouais. Maintenant, si on traite les paysans comme ça, comment est-ce qu'ils vont devenir producteurs? Jusqu'à commencer par mettre leurs soldats dans des silos et spéculer. On n'est même pas capable de spéculer. Normalement, le rôle de l'État, c'est de mettre en place des systèmes de conservation, de silos, d'accompagner les paysans, même si on ne peut pas leur donner un revenu d'existence. On ne peut pas leur donner des subventions pour aller à l'agriculture. On peut quand même leur construire des silos, améliorer les routes, arranger le système agraire. Quand on a pris 1200 milliards pour faire de l'asphalte, on aurait pu profiter pour ramener les paysans au bord de la route. On n'a pas fait ça. On les a laissés dans les gloglos, dans des champs non aménagés, dans un espace agraire chaotique. Et ils ont fini maintenant d'extraire la terre. Les paysans eux-mêmes, ils volent la terre. Ils vont extraire la terre, cueillir la terre, cueillir la sueur, cueillir les muscles, cueillir les os avec les lobozo, ostéopolachie, ostéomalagie. Et ils finissent maintenant, et heureusement, le cycle végétatif des plantes n'est pas corrélé avec nos humeurs. Quand tu mets la graine dans la terre, ça pousse et ça fleurit, ça donne. Sinon, si les plantes devaient réagir, les plantes ne vont pas fleurir, les plantes ne vont rien donner. Mais les plantes sont bêtes, les plantes sont dans le cycle. C'est pour ça que ça donne des résultats. Sinon, sur toute la ligne, on est tellement inconscient qu'on est en train de voler la nature. On vole ceux qui volent la nature et on vole maintenant ceux qui volent la nature. Comment on peut s'en sortir? On est en train d'organiser une malédiction éternelle. On doit arrêter ça. On ne peut pas programmer comment on va arrêter le mal. On doit arrêter ça tout de suite avant demain. Sinon, c'est grave. Les gens, là, ils vont à l'église. Vous allez au ministère de l'Agriculture avec toutes les directions qu'ils ont là. Mais ils ont tous des religieux, des pasteurs, des imams, des féticheurs, des tongans. Et ils sont là, les choses se passent comme ça. Ils n'ont pas le don de la stratégie, le don du bien, du beau, du vrai, de l'humain. Est-ce qu'il y a une religion qui dit qu'il faut être inhumain au Bénin? Non, c'est-à-dire qu'on est dans un problème vraiment immense. Aujourd'hui, maintenant, on n'est même pas en train de parler du soja pour que nous consommons du soja. Hein. Vous avez vu le problème? On va aller par convention. On va les appeler gouvernement, d'accord? On va les appeler président. Le président Talon, là, et son gouvernement, là, la lutte qu'ils sont en train de faire contre le soja, est-ce à dire que le restaurant universitaire d'Agomey-Calavi va commencer par consommer du soja? Le restaurant universitaire de Parakou, les cantines scolaires, c'est pour l'autonomie, c'est une autarcie pour permettre la consommation locale. Vous n'allez pas voir dans ça 100 grammes de soja ou bien farine de soja ou bien amont soja, ni huile. C'est du bradage, c'est de l'escroquerie pure. Les gens parlent d'accaparement, ça c'est des mots français, c'est de l'escroquerie. Vous n'allez pas tout ce que le président a fait. On aurait pu penser qu'il a fait les réformes de l'ANACAD. Pour quel intérêt? CNA était dedans et ça marchait bien pour les gens. Moi, je n'ai jamais vendu ANACAD. Mais ça marchait très bien pour les gens jusqu'à ils ont envoyé les enfants à l'extérieur. J'ai pensé que la réforme là allait faire que chaque restaurant universitaire, chaque cantine scolaire, on va imposer dans le menu que par jour, chaque enfant scolarisé et universitaire va consommer 100 grammes de noix de cajou. C'est des réformes de voyoucratie, c'est du gangstérisme. Les réformes ne touchent pas l'humanité,
ne touche pas le progrès ni la postérité. Toutes les réformes, quand vous voyez la réforme du système politique, ça ne prend pas en compte le soda, ça ne prend pas en compte l'amélioration, ça ne prend pas en compte la conversion des paysans en producteurs. La conversion se fait comment? L'argent qu'ils prennent pour acheter des 4x4, pour ventiler, se promener en l'air et mettre des milliards, partis politiques, milliards pour des voyous qui veulent distribuer de l'argent et faire des fraudes. On finance la fraude, mais on ne peut pas financer l'agriculture. Vous voyez? On finance la fraude, on finance pas l'agriculture. Vous avez vu que le monde humain dans lequel on est, on a l'argent pour, on peut simuler 1 milliard pour faire un coup d'État. Vous voyez? Et on jette à la figure des Béninois des valises remplies de milliards, mais on ne peut pas subventionner l'agriculture. Donc, les réformes, passer de paysans à producteurs, c'est une question d'argent. L'argent que l'État utilise pour faire de la promenade du banditisme, pour aller rapter, parce que c'est des milliards ce rapt-là. Et on peut prendre pour passer à l'agriculture maintenant. Parce qu'on n'est pas encore à l'agriculture au Bénin. On n'est même pas prêt de faire l'agriculture au Bénin. On va dire paysannerie accrue. Parce que l'agriculture, c'est devant, hein? C'est les serres, c'est l'eau, on n'attend pas le Dieu, on n'attend pas l'arrosage de Dieu. Là, Dieu ne va pas arroser. Hein? Donc l'agriculture, c'est nous-mêmes, on va aller prendre de l'énergie pour extraire l'eau et on s'en fout de la pluie. Donc, vous voyez, c'est le début de l'agriculture, ça. On n'est même pas encore dedans. C'est pour ça que le débat est mitigé et que les paysans ne parlent pas. C'est parce qu'ils sont dans la paysannerie. Ils ne sont pas dans la profession. C'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser quelqu'un comme moi je suis agronome. Hein. Bon, je suis diplômé agronome. Mais talent ne va m'accepter dans le métier agricole. Il va me tuer, il va m'empoisonner. J'ai appris qu'il a empoisonné dans la tentative. C'est pour ça qu'il a dit ça. Donc, il va m'empoisonner. Donc, le problème est que on est dans rien. L'État a organisé la paupérisation au Bénin. L'État est un État malin pire que les États royaumes qu'on a eus. L'État est dangereux. L'État béninois est dangereux. L'État béninois n'a pas organisé le progrès. Vous n'allez pas voir quelque part un paysan. Est-ce que quelqu'un peut aller à l'école, payer le lycée Mehdi Sékou ou bien lycée de l'Opara, là, qui est là-bas, ou bien INA, pour venir faire ça avec soda, avec talon? Est-ce qu'on peut aller à l'école pour subir ce que les paysans vivent? C'est pour ça que je disais à un moment donné que le système de talon allait marcher s'il fermait toutes les écoles 5 ans avant de venir au pouvoir. Il ferme toutes les écoles, il renvoie tout le monde à la maison, il transforme tous les professeurs là en Bokotono, ils seront tous des professionnels du FA et pas d'école au Bénin. Son système allait marcher. Mais il nous a laissé aller à l'école et il se permet d'être volontaire pour venir gouverner le pays. Ah, mais il doit accepter qu'on ait de la logique, de la cognitivité et qu'on sente qu'il est malin, il n'est pas correct, il n'est pas clair. Tout ça là, c'est des mots. Moi, je n'invente rien. C'est dans les dictionnaires. Talent, il n'est pas clair, il est flou, il ne peut même pas déclarer son talent. Il n'est même pas courageux. C'est l'un des rares présidents que j'ai vu dans le monde qui n'est pas courageux. On dit qu'il est milliardaire. Il prend le pouvoir, il ne peut pas déclarer son salaire. Vous avez jamais vu quelqu'un comme ça? Moi qui suis ici là, j'ai 4000 fois plus de courage que talent. Moi, je vais déclarer jusqu'à déclarer ce que je vais donner à ma femme. Donc, on ne peut pas avoir des poltrons comme ça à la tête des États en construction comme le Bénin. Et c'est là où les cadres béninois ont péché, y compris moi-même. Nous péchons. Parce que nous n'avons aucune structuration de la logique et des normes et d'anticiper sur les méfaits. Tout ce que Talon est en train de faire, on peut anticiper sur ça. C'est comme s'il n'y a pas de cadre dans le pays. Qu'est-ce que moi je peux dire aujourd'hui que les cadres qui ont fait le cadet là ne savent pas? Logistique, Talon n'est pas dedans. La route, il n'est pas dedans. Il n'a rien apporté au Bénin. Il n'est même pas capable de construire un aéroport que quelqu'un a commencé. Ainsi de suite. On s'est retrouvé à un carrefour. Et on n'a qu'à faire attention. Nous ne sommes pas des peuples de violence. Mais il va nous amener la violence et il va profiter de ça pour tourner en rond. Lui là même, je sais qu'il a envie que quelque chose le tue. Parce qu'il ne sait pas dans la gadoue dans laquelle on est. C'est quelqu'un qui a tellement d'égocentrisme et surdopé qu'il ne sait pas revenir derrière. Il ne sait pas analyser les choses. Il ne sait pas reconnaître ses torts. Il ne sait pas faire avancer un dossier. Il sait seulement utiliser l'argent. L'argent pour corrompre.
pour manipuler. Alors que quand le Béninois est en face de l'argent, il devient bête. Il dépose la cervelle, il dépose tout ce qui est bon sens et il commence par voltiger dans la vie. Donc, au fait, moi, je pense que actuellement, il faut qu'on ait la solution. La solution avec les paysans, c'est qu'ils sentent que ce qu'ils sont en train de vivre, nous avons tous vécu ça individuellement. Et puisqu'on est des entités d'individus, qu'on n'a pas la notion de nation très évoluée, il faut qu'eux maintenant nous aident. Parce qu'ils ont encore des choses qu'ils savent faire ensemble. Ils savent aller cultiver le coton ensemble. Ils savent aller faire la tontine des muscles pour aller cultiver. Ils savent aller faire la tontine des muscles et de l'intelligence pour construire les cases, les toitures. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant? On n'est pas en train de critiquer Talon. Qu'ils nous pardonnent alors. Ils n'ont qu'à se mettre dans la danse. Ils n'ont qu'à arrêter de jouer aux individus. C'est vrai que c'est un système pourri. Hein. Vous savez que beaucoup de gens font le soja, ils sont douaniers. Il y a des douaniers qui font le soja, hein, mais qui vont combattre des soldats avec talent. Vous savez qu'on est dans ce système d'hypocrisie. Il y a beaucoup de ministres là, ils vont soldats. Ils sont avec talent, mais ils vont combattre des soldats avec talent. C'est de l'hypocrisie. C'est un système un peu pourri, complexe. Il y a beaucoup de paysans là qui ne sont pas paysans. C'est pour ça qu'on n'a pas de représentativité paysanne. Ils sont seulement dans l'esclavage. Ils vont aller prendre des métayers pour faire le champ. Ils vont lui donner 2500. Le métayer va revenir faire le sacrage. Ils vont lui donner 500. Ils vont lui donner Gary. On n'est pas dans un système, vous voyez, agricole, quoi. C'est pour cela que c'est facile de faire ce que Talon fait. OK, merci beaucoup, Monsieur Alfred Mounion. Je pense qu'on a fait le tour de la question. On va Oui. revenir encore sur d'autres aspects lors des prochains débats. Donc, on a essayé de voir un peu le dernier communiqué du gouvernement. On allait dire, même si ça a été relayé par un cadre, sûrement, ça a eu l'accord de sa hiérarchie avant de relayer ça, où on demandait aux producteurs d'aller chercher des fiches de convoyage avant de déplacer leur production. Même s'ils doivent déplacer un sac de maïs du champ, du lieu de production vers la maison, effectivement, il faut qu'ils aillent prendre une fiche de douane. S'il doit déplacer ça pour aller vendre, il faut prendre une fiche de douane. Et puis, en imaginant la géographie de nos milieux agricoles, le paysan qui est au fond de Gogourou quelque part, au fond de Tangueta quelque part, doit venir peut-être au centre-ville pour aller chercher une fiche. Donc, c'est des réformes qui ne sont pas réalistes dans l'entendement, mais quand même, les gens vont de l'avant avec ça parce que sûrement ça profite à quelqu'un ou quelqu'un a intérêt que ça se passe ainsi pour pouvoir continuer à profiter, à spolier nos producteurs. Donc, merci beaucoup, Monsieur Alfred Gouillon, pour Grand ces merci. éclairages sur ces éléments. Donc, on se donne C'est des rendez-vous. réformes inopérantes. C'est juste pour agiter. Ils vont agiter des choses comme l'IMTC, quoi. On a dit aux gens de quitter leur maison pour venir s'inscrire à Boycon. Vous avez vu, non? Ça n'a pas de suite. Exactement. On dit ça pour donner du muscle aux Béninois pour qu'ils s'occupent à quelque chose. Sinon, c'est inopérant. Exactement. Merci beaucoup, monsieur.